Dis papa câlin, tu nous inventes une histoire? D'accord, une histoire avec une fée et la mode. Il était une fois une petite fée avec un caractère bien trempé. Quand elle avait décidé quelque chose, il était dur de l'en faire changer d'avis. Cette petite fée adorait découvrir de nouvelles choses, visiter plein de pays, vivre diverses expériences, mais ce qu'elle aimait par-dessus tout, c'était la mode. Comme c'était une fée, elle n'avait pas besoin de prendre l'avion pour assister à un défilé de mode à New York ou à une présentation de vêtements de haute couture sur les rives du lac d'Annecy. Il lui suffisait de faire tourner 3 fois sa baguette en l'air, de fermer les yeux, de penser très fort à l'endroit où elle souhaitait se rendre, puis de réciter « Bim bam boum, oh, pouvoir des fées, transporte-moi là où je veux aller ». Étant encore une petite fée, elle devait évidemment demander à papa et maman s'ils étaient d'accord, sinon ils l'auraient retrouvée et hop, plus de baguette magique, durant une bonne semaine au moins. Un soir, qu'elle feuilletait du bout de sa baguette ses magazines de mode préférés, évidemment, c'étaient des magazines magiques, ils flottaient dans l'air et les pages tournaient toutes seules. Donc, un soir, elle vit que le top des défilés de mode recherchait une enfant pour porter des vêtements féeriques. Ses yeux relurent l'information. Mais oui, il cherchait bien une fille. Elle alla voir maman et papa au salon. À pied, pas besoin de faire appel au pouvoir des fées pour un si petit trajet, même si le château était immense et qu'il fallait au moins 5 minutes de marche. Son magazine la suivit dans tous les couloirs, évitant les soldats qui montaient la garde et tous les domestiques. Papa câlin, c'est une fée, pas une princesse. Ah, je ne vous l'avais pas dit. C'est une fée princesse. C'est pour ça qu'elle a un grand château. Arrivée au salon, d'un coup de baguette magique, elle agrandit son magazine pour que papa et maman puissent bien lire et s'approcha d'eux. Voyant qu'ils étaient en pleine conversation, elle attendit sagement qu'elle se termine pour exprimer son envie. Si elle coupait la discussion, ils ne l'écouteraient pas aussi bien. Papa et maman, qui n'étaient pas bêtes, comprirent qu'elle voulait leur parler. Ils s'arrêtèrent donc de discuter pour l'écouter. Ah, c'est tellement mieux quand les enfants ne coupent pas les discussions. Oui, bon, ça va, papa câlin, on est quand même des enfants, oui. Mais quand même. La fée leur exposa son intention de se rendre au casting qui avait lieu demain à l'autre bout de la terre. Maman et papa réfléchirent, enfin, surtout maman. Papa était déjà en train de prévenir mentalement ses espions chargés de surveiller discrètement sa fille, de leur future destination et de tout ce qu'ils devaient préparer. Mais ça, la fée ne le savait pas, c'était le secret de papa. Après que la fée eut promis de ne pas tricher et de laisser sa baguette magique à la maison, maman accepta, à la dernière condition, de pouvoir l'accompagner. Maman savait toujours où se trouvait sa fille, elle aussi avait des espions, mais ça, c'était le secret de maman. Les valises furent vite préparées, 2 coups de baguette magique et hop, tout était prêt. À tel point que des fois, tu te demandes à quoi ça sert d'avoir des domestiques. 3 autres coups de baguette magique et les voilà rendus à l'autre bout de la terre. Pas un vêtement fripé, pas de fatigue, c'est quand même bien pratique le pouvoir des fées. Faudrait peut-être en parler à ceux qui voyagent en train, en car, en avion, en bateau, en voiture, en vélo, à pied. Oui, bon, papa câlin, tu ne vas pas nous dire tous les moyens de transport? De toute façon, j'avais presque fini. Maman avait gardé sa baguette, d'abord pour les faire voyager, et au cas où il arriverait quelque chose, on ne sait jamais. L'avantage des mamans fées, c'est qu'elles peuvent rendre leur sac à main tout petit et pourtant y faire tenir 10 fois plus de choses. Heureusement, les papas n'ont pas ce problème-là, vu qu'ils n'ont pas de sac à main. Elles allèrent manger un petit morceau, ce n'est pas que le voyage leur avait donné faim, mais elles étaient parties juste avant le repas. Le pouvoir des fées n'agit pas sur le vomi, il est conseillé de voyager le ventre vide. Puis elles se rendirent sur le lieu de casting. Par chance, il n'y avait pas trop de monde. Maman laissa sa fille dans la file et partit flâner aux alentours, tout en gardant sa fille au coin de l'œil, évidemment. La fée passa le casting et rentra dormir dans son château. Et oui, pas besoin de prendre un hôtel avec le pouvoir des fées. Et voilà, c'était l'histoire de... Papa câlin, tu n'oublies rien? Non, quoi? Ben, la fée, c'est elle qui a fait le défilé de mode ou pas? Elle a gagné? Nous, on veut savoir. Ah, pardon, je ne pensais pas. Donc, oui, elle a gagné le casting sans se servir de ses pouvoirs magiques, mais il faut dire que c'est normal que des vêtements féeriques aillent comme un gant à une fée. Et voilà, c'était l'histoire de la fée et de la mode. À bientôt. Merci papa câlin.